Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur comment gérer une grosse perte. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que cette fois-ci, je ne vais pas vous voyer, je ne vais pas parler à la communauté, mais je vais te parler à toi. Toi qui viens de prendre une grosse perte. Te dire que tu n'es pas seul, que ça arrive à tout le monde de prendre une grosse perte, de prendre même une liquidation du compte, de ne pas avoir respecté son plan, ne pas avoir arrêté de déplacer son stop loss, d'accumuler son perdant, ne pas le couper, au final se faire liquider. Voilà, tout ce qui englobe le fait d'avoir fait de la merde. C'est humain, t'as des émotions, t'as pas su les contrôler, on appelle ça un tilt. Et on va voir ça dans cette vidéo. Quelles sont les différentes phases du tilt? On commence par le déni, après c'est la sidération, la révolte, l'acceptation, la dépression, je mets des guillemets, mais en gros c'est le relâchement de soi-même. Après, on finit par la reprise en main et on fera une partie également sur la reconstruction de son capital et la reconstruction de soi-même, la reprise de confiance en soi-même. On commence directement avec la phase de déni. Donc dans cette vidéo, je vais tutoyer, on est entre nous. La première réaction sur ton perdant sera le déni. Le déni est particulièrement fort quand ton trade a démarré en gagnant, mais c'est retourné avant ton take profit et ton trade redevient un perdant alors qu'il était gagnant à un moment donné. Ça, c'est un sentiment qui est très, très, très dur à gérer et ça amène souvent du déni. Ça va être accentué, ce sentiment de déni, par deux choses. L'aversion à la perte, le refus d'accepter une diminution de son capital, de ton capital, le refus de prendre cette perte. Non, c'est pas possible, je ne peux pas encore prendre une perte. Et également l'orgueil de ton analyse et l'envie de ne pas voir que tu as de trades gagnants. Tu ne veux voir que des trades gagnants, tu ne veux pas voir un trade perdant sur ton capital, sur ton PNL, tu ne veux que des gagnants. Comment reconnaître cette phase de déni? Tu auras des idées du style: non, c'est normal, ça n'a pas respecté ce niveau, je pensais couper mon trade, mais je vais le garder parce que ça va aller à ce niveau, ça va aller à un autre niveau. Non, mais là, quand le marché il va venir ici, ça va se retourner. Non, mais c'est sûr, mon trade, il va finir gagnant, quoi. Également, je ne vais pas le couper maintenant parce qu'il y a encore un espoir que ça se passe bien. Et d'autres idées, mon idée est pas passée, mais j'ai pas envie de prendre un perdant, donc je le garde. Et dès que ça reviendra en gagnant, je le coupe. On la connaît celle-là aussi. De toute façon, ça ne peut pas aller indéfiniment comme ça. Donc il y a toujours un moment où ça reviendra en trade gagnant. Voilà, c'est le principe de se dire que le marché va faire un retracement. Mais des fois, le retracement du marché, il met du temps. Et si vous êtes sur un trade où vous étiez sur une trop petite time frame et vous étiez en train de zoomer sur le graphique, bah, ce retracement, en fait, il va finir par liquider votre compte si vous l'attendez trop longtemps. Parce que des fois, il vient pas. Il vient toujours, mais il vient pas dans votre timing à vous. Également, c'est juste pour faire peur aux noobs. Moi, ça va aller. J'ai pas peur, je suis pas un noob. Moi, le marché, je sais, il va retracer, je m'en fais pas. Et au final, vous vous faites défoncer. Donc voilà, si vous vous dites ce genre de phrase, c'est que vous êtes dans une phase de déni. Également, phrase de déni qu'on peut se dire: j'ai pas souffert autant. J'ai pas souffert autant pour couper mon trade maintenant. Parce que ça peut arriver. Vous êtes dans la phase de déni, vous êtes en train d'avoir un trade perdant, ça se passe mal. Au final, coup de chance, coup du destin, le marché revient à votre entrée. Et vous allez pouvoir, même si le marché revient à votre entrée, être dans une phase de déni en vous disant: je n'ai pas souffert autant pour couper mon trade maintenant. Sauf que si, tu as assez souffert. Coupe ton trade, repasse à un nouveau trade. Il ne faut pas s'embourber dans ce trade et se dire: oh là, c'est bon, j'ai pas souffert autant, maintenant je vais prendre du profit dessus. Non, ça revient à break-even alors que tu avais fait de la merde, tu coupes, c'est tout. Comment gérer cette phase de déni? Prendre une feuille, noter toutes ces phrases que tu as pu te dire, penser lors de ces trades perdants, les connaître pour
permettre, la prochaine fois que tu rentreras en phase de déni, de rapidement passer à la deuxième phase. Et surtout, rapidement, quand je dis passer à la deuxième phase, c'est à la phase de reconstruction. Parce que toutes les phases je vais vous évoquer ici, le déni, la sidération, la révolte, l'acceptation, la dépression, la reprise en main, on ne passe pas forcément par toutes ces phases. En fonction de la personne que vous êtes, vous allez plus ou moins ressentir certaines phases. Et ce qu'il va falloir reconnaître au mieux, c'est dans quelle phase vous êtes. Donc, si vous êtes dans une de ces phases, c'est que déjà vous êtes dans un tilt. Et donc, qu'il faut couper le trade maintenant, couper les écrans et sortir. On va voir ça après dans la phase de reconstruction. On passe à la prochaine phase, la sidération. Après le déni, c'est la sidération qui peut venir. La sidération, c'est de voir ce qu'il se passe, mais d'être incapable de réagir. C'est un sentiment de perte de contrôle sur son trade. Tu commences à comprendre que tu as fait quelque chose de mal, tu as fait de la merde, mais tu ne sais pas comment corriger. C'est une période où vont se mélanger des émotions intenses, telles que l'angoisse, la peur, le stress, l'incompréhension. Mais en même temps, tu pourras ressentir du détachement, de l'abandon au combat. Tu te sens dépassé par les événements et tu ne sais pas quoi faire pour sortir de cette situation difficile. Globalement, tu es paralysé. Tu es tellement submergé d'émotions que tu es paralysé. Tu ne sais plus quoi faire. Tellement d'émotions en toi, tellement le marché te rejette la merde que tu as fait, que ça te paralyse. Cette sidération, elle va également être accentuée par deux choses. C'est l'absence de plan et de plan de réaction sur un perdant. Des conditions de trading qui ne sont pas idéales. Trade pris à la va-vite sur un téléphone. Trading en suivant un cours. Les enfants qui peuvent crier. Ça va être l'heure d'un rendez-vous. On est sur le trade, mais on n'a pas envie de le couper. Alors que normalement, on part des écrans. Si vous faites du scalping, par exemple, vous coupez le trade. Ou au moins, vous mettez votre stop loss à break-even. Bref. La paralysie, le fait d'être sidéré par rapport à son trade, souvent, c'est quand on n'a pas un trading plan qui est simple, qui est clair, qui encadre nos émotions. Et donc, vu que notre trading plan il n'est pas clair, bah on divague trop dans ce plan. Et donc, au final, on est paralysé. Ce qui va contrer cette paralysie que vous avez si vous êtes dans la sidération pendant votre tilt, c'est le fait d'avoir un plan qui est clair et vous allez pouvoir vous raccrocher en fait à ce plan qui vous permet d'avoir des certitudes. Je sais que si ça a fait X, je dois faire Y. Je sais que si j'ai fait de la merde, de toute manière, je dois couper en perdant. C'est pas grave. Je cherche pas à comprendre. Ça vous permet en fait de reprendre le contrôle, reprendre la main sur vous-même, sur vos émotions et ne plus être dans cette phase de paralysie. Comment reconnaître la phase de sidération? Tu peux avoir une contraction des muscles, c'est-à-dire que tu peux avoir des réactions physiques, une impression d'être bloqué en fait physiquement, d'être tétanisé. Souvent, ça va être se toucher le visage, se toucher la gorge, se tripoter les vêtements, les mains, d'être là sur la souris avec les mains moites, de ne plus bouger en fait. Tout simplement, vous ne bougez plus, vous ne savez plus quoi faire. Et souvent, ça va être aussi le fait de regarder les graphiques évoluer, mais ne plus analyser en fait. Juste vous regardez les graphiques. Et il n'y a plus d'analyse. Vous êtes même paralysé dans votre cerveau. Vous êtes paralysé physiquement et dans votre cerveau, vous n'arrivez plus à réfléchir. Les idées se bousculent dans votre tête. Mais incapable de sélectionner une décision, une action et la faire. Tu vas avoir des types de pensées du genre je fais quoi? Je coupe? Oui? Non? Je sais pas? Il faut que quelqu'un me dise. Autre pensée également, je ne comprends pas, ça devait se retourner. Comment gérer cette phase de sidération? La seule manière de gérer la sidération est le passage à l'action. Vous devez faire une micro-action, vous devez vous débloquer. Tu n'es pas en état de réfléchir et tant que tu es dans cette phase, tu ne seras pas en état.
L'idéal, c'est bien sûr de l'avoir anticipé, c'est d'avoir compris que vous étiez en phase en phase de sidération et donc que vous étiez en train de tilt. Qui dit tilt, hein, je ne vais pas assez le répéter dans cette vidéo, mais si vous savez que vous êtes en tilt, donc vous êtes dans une de ces phases, vous coupez le trade et vous cassez de vos écrans. Vous ne regardez plus les écrans. Parce que si vous coupez le trade et vous continuez à regarder les écrans, vous allez commencer à ruminer le trade et vous allez faire du revenge trading. C'est pour ça que quand vous êtes en tilt et que vous avez fait de la merde, vous coupez le trade et vous coupez les écrans. Et vous faites au moins une pause sur la journée qui reste. Et si vous avez subi un gros perdant, une pause plus longue va peut-être s'imposer à vous. Et quand je dis couper le trade, c'est on coupe en ordre market, on cherche même pas à comprendre. Et si vous êtes en phase de sidération, je vous rassure, vous allez faire de la merde. De toute façon, vous avez déjà fait de la merde. Et quand on est dans cette phase de sidération, cette phase de tilt qui est très important, hein, la sidération c'est très fréquent chez les traders, cette paralysie, la seule action que vous allez pouvoir faire et qui sera la plus bénéfique pour vous, ce sera de couper le trade maintenant en ordre market. Ce ne sera pas la meilleure des sorties, ça je vous le garantis, mais au moins vous aurez repris le contrôle sur votre trading et sur vous-même. Parce que certes, vous allez mal sortir du trade, mais au moins vous en êtes sorti. Et je vous garantis que j'ai tilté beaucoup de fois, ça va sûrement encore m'arriver, je ne me le souhaite pas, mais malheureusement, on a tous des émotions. Et sur toutes les fois où j'ai tilt, où je me suis dit non, j'essaie de garder le contrôle, je vais réussir à sortir à moindre frais, je me suis toujours fait défoncer. C'est très très rare les fois où au final vous aviez un perdant et vous arrivez à le sortir à break-even ou avec une moindre perte. C'est très très rare parce que vous êtes tellement paralysé, vous êtes tellement submergé d'émotions que le seul truc qui vous arrête, c'est soit votre stop loss, soit votre liquidation. Et encore, le stop loss, ça voudrait dire qu'on ne le bouge plus. Ça, c'est pas garanti. Troisième phase possible, la révolte. Tu sais que tu dois couper ton trade. Tu viens de le faire. Tu es dans la révolte. C'est le moment où tu te rends compte que tu es en train de perdre de l'argent. Tu es en colère contre le marché, contre toi-même, contre tout le monde. Tu as l'impression que le monde entier est contre toi, que le marché est truqué, que les autres traders sont chanceux et que tu es la victime des circonstances injustes. Oui, mais j'ai pas eu de chance. Mon long, il était super. Ouais, il y a eu FTX. C'est pas de bol. Le marché, il était bullish normalement. Non, mais j'ai pas de chance. C'est le marché qui est contre moi. Encore mieux, c'est de la faute des market makers. Ou encore mieux, il y a des mecs qui me regardent et qui me counter-trade. Bref, j'ai pas de chance, je comprends pas, je suis un gentil garçon, le marché, il veut pas m'aider. La révolte est souvent accentuée par deux phénomènes, deux choses. Une prise de risque trop importante sur ton trade. Le refus d'admettre ses propres erreurs. Tu cherches des excuses, tu cherches des coupables à blâmer, plutôt que de reconnaître, excusez-moi, que c'est ta faute. Faute que tu as perdu de l'argent, c'est de ta faute. Il faut prendre responsabilité, il faut se responsabiliser. Si tu as coupé ton trade au moment où le marché s'est retourné, il est revenu dans ton sens, c'est assez fréquent malheureusement, tu seras encore plus révolté avec l'envie de revenge trading. Donc, ça peut arriver de prendre une petite perte, voilà, peut-être 1, 2, 3% du capital, un trade standard, et en fait, vous allez rentrer en phase de révolte, et cette phase de révolte va vous faire rentrer en tilt parce que vous allez vouloir faire du revenge trading et vous allez sortir de votre plan. Donc souvent, la phase de révolte peut amener à un second tilt. Vous pouvez tilt une fois et retilt. Et donc là, bon, c'est finito. C'est-à-dire que vous faites un trade de merde, vous voulez vous refaire de ce trade de merde en relançant un trade. Donc avec un trade, bien évidemment, vous rentrez en ordre market, vous étiez en short, donc là maintenant vous prenez un long et en fait ça repart dans l'autre sens, vous faites découper, voilà c'est la fin, c'est comme ça qu'on liquide un compte. Donc si vous êtes dans ce stade-là, vous coupez tout, vous cassez des écrans et vous prenez une pause d'une semaine. Parce que sinon c'est la fin, hein, vraiment. Et quand je dis la fin, c'est... Si vous êtes dans ce stade-là, vous m'avez compris.
Bref, prenez du recul, ayez conscience de ces choses. Comment reconnaître la phase de révolte? Tu te plains beaucoup. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Tu cherches des excuses pour justifier tes pertes. Chercher des excuses, souvent, ça va être chercher le pourquoi. Le pourquoi du comment. C'est pour ça que les débutants adorent savoir pourquoi le marché est monté, pourquoi le marché a chuté, excusez-moi. Parce qu'ils veulent savoir pourquoi ils se sont fait baiser. Parce qu'ils veulent rejeter la faute sur quelque chose, sur quelqu'un d'autre, sur le marché. Ils ne veulent pas prendre responsabilité. Donc ils veulent savoir pourquoi. C'est de la faute à qui? Donc ça va être de la faute de FTX, ça va être de la faute de Celsius, ça va être de la faute de Binance. Bref, rejeter sa propre responsabilité sur les autres. Et donc on cherche un pourquoi. Tu vas aussi également avoir le sentiment de colère contre le marché, contre toi-même, contre les autres traders. Tu te mets à trader de manière impulsive pour te refaire en te disant qu'un gros coup te permettra de récupérer tes pertes. Parce que tu te dis, souvent tu te fais baiser quand le marché est volatile. Donc là c'est volatile, tu te dis, bah, je vais pouvoir me refaire. Faut juste que je sois dans le bon sens. Je vous le dis, dans ce genre de cas, on ne se refait presque jamais. Et le nombre de fois où on s'est fait refaire est tellement infime au nombre de fois où on s'est fait éclater quand on a essayé de se refaire qu'on finit par comprendre que la meilleure chose à faire, la meilleure action à faire quand on a cette envie de se refaire, c'est de ne rien faire et c'est de couper les écrans et de partir. Tu pourras également avoir des pensées du style c'est injuste, j'ai travaillé dur pour ce trade, il n'a pas fonctionné, c'est de la faute du marché, je ne suis pas les règles, les autres traders ont de la chance, ils gagnent tout le temps. Je vais me refaire en prenant une autre position plus grosse. Je suis bon. C'est eux qui se trompent. Donc ça va forcément fonctionner. Comment gérer cette phase de révolte? En amont, tu dois prévoir cette phase également dans ton plan, en limitant le capital disponible pour trader afin de limiter ta perte en cas de revenge trading, c'est-à-dire avoir un nombre de trades perdants et également avoir un max drawdown, un max de trades perdants en termes de quantité par jour. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir 3 trades perdants max et coupler à ça un max drawdown je sais pas, 5%. Parce qu'en fonction de si le trade est bien ou non, vous allez augmenter votre risque. Parce que ça, dans certains trading plans de personnes, on peut avoir un risque de 1 à 4% en fonction de la qualité du trade. Bref, voilà quelques idées pour encadrer et gérer cette phase de révolte. Ensuite, il faut accepter que le marché est ce qu'il est et que tu ne vas pas pouvoir contrôler ce marché. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même, c'est tes émotions. Tu vas pouvoir contrôler ta prise de décision qui doit être rationnelle et basée sur des faits. Tu ne dois pas te dire je rentre sur un trade parce que je pense que. Je pense que le marché va faire ça, en mode prédiction, en mode Madame Irma. Ça, dans le revenge trading, ça arrive souvent également. Il faut couper tes écrans. Éviter de prendre des risques supplémentaires. Si tu as du mal à gérer tes émotions, tu peux essayer de prendre du recul en prenant une pause dans le trading. Faire du sport, par exemple. Quatrième phase, l'acceptation. L'acceptation, c'est la phase suivant la révolte. C'est le moment où tu réalises que le trade est perdu et que tu dois accepter cette réalité. Cette phase peut être difficile car elle implique souvent de faire face à ses propres erreurs et de reconnaître que tu as commis des erreurs de jugement. Cependant, l'acceptation est essentielle pour progresser et éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Comment reconnaître cette phase? Tu te sens plus calme, plus posé qu'avant. Tu as un soulagement, tu es apaisé. Tu acceptes que le trade est perdu et que tu as commis des erreurs. Tu es prêt à prendre la responsabilité de tes actes et à apprendre de cette expérience. Tu pourras avoir des pensées du style ok, c'est bon, j'ai coupé, je suis sorti de la position. Je devais couper. Je suis prêt à recommencer et à appliquer mes connaissances
et mes compétences. Comment gérer cette phase? L'acceptation, c'est une étape qui va être importante pour apprendre de ses erreurs. Pour ne pas se dire j'ai fait de la merde, c'est que de la merde, je peux rien en tirer. On peut toujours tirer du positif de quelque chose, même si ça a été mal fait. Et ça va être d'essayer de tirer les erreurs qu'on a faites pour éviter de les refaire. Phrase un petit peu bateau, on va voir comment tirer ces erreurs pour éviter de les refaire juste après. Après cette phase, ne recommence surtout pas à trader tout de suite. Tu dois en tirer des leçons, prendre le temps d'analyser ce qui a mal tourné et de réfléchir à ce que tu aurais pu faire différemment. Évite de te blâmer ou de t'en vouloir. Cela ne fera que t'ajouter de la pression et de l'émotion à la situation qui est déjà mauvaise. Concentre-toi sur ce que tu peux apprendre de cette expérience et sur la manière de l'appliquer à tes futurs trades. C'est-à-dire que vous ne devez pas ruminer le trade. Vous ne devez pas vous dire « Ah putain, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, et puis j'aurais dû… » Non, ça ne sert à rien. Quand je vous dis d'analyser la situation, c'est analyser le trade. Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant le trade? Vous devez noter ça dans votre journal de trading pour comprendre la prochaine fois que lorsque vous allez ressentir ces émotions, c'est que vous allez rentrer en phase de tilt. Et donc, qui dit entrer en phase de tilt, dit que je coupe le trade et je m'éloigne des écrans. Et ce genre d'actions qui paraissent bénignes, c'est ce qui sauve votre capital de trading. Parce que souvent, les gens ne sont pas rentables à cause de très gros trades perdants. Et ils vont être rentables pendant 1 mois, 2 mois, et puis bam, un gros trade et ça nique tous leurs bénéfices de quelques semaines, de quelques mois, quoi. Justement parce qu'ils ne sont pas su gérer cette phase de tilt. Prochaine phase, la phase de dépression. Je mets des gros guillemets, c'est un terme qui est un petit peu connoté, mais quand je dis dépression, c'est-à-dire que voilà, c'est le relâchement de toutes les émotions, quoi, de toutes les émotions, euh, et ça libère tout, et du coup, on est un petit peu perdu dans cette phase. Après avoir accepté la perte, la réalité en fait de la situation peut enfin te rattraper. Tu reprends conscience des choses. C'est lié en phase avec la phase d'acceptation également. Tu réalises que tu as perdu de l'argent, que tu as peut-être mal géré ton trading et que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. La dépression peut s'installer, accompagnée de sentiments de tristesse, de perte de confiance en soi, d'anxiété. Tu as l'impression que tu ne réussiras jamais à être rentable en trading, que ce n'est pas fait pour toi. Tu vas te dire que tu es trop émotionnel, que le trading c'est trop difficile. De toute manière, 90% des traders sont perdants. Alors je fais sûrement partie des 90%. En gros, tu as une perte de confiance en tes capacités. Perte de confiance en ton savoir. Tu te dis, ah, tu peux, au lieu de… C'est vrai, excusez-moi, je viens de penser en même temps là. Tu peux te dire, ah, mais c'est peut-être que j'ai pas appris les bonnes choses. Donc tu vas commencer à essayer de chercher la formation miracle, l'indicateur miracle. Te dire, ah ouais, mais c'est parce que j'ai pas la bonne analyse. C'est parce que je rentre mal sur mes trades. Quand vous êtes perdant, c'est pas que vous êtes mal rentré sur un trade, c'est que vous avez mal géré le trade et vous vous êtes mal géré vous-même. Les gens pensent que c'est des mauvais traders parce qu'ils n'ont pas la bonne entrée. Ils pensent que pour être un bon trader, il faut rentrer sur le niveau parfait, l'entrée parfaite. Parce que j'ai analysé excusez-moi, des heures durant le graphique. Je sais exactement où il faut rentrer et je sais exactement où il faut sortir. Sauf que non. Devenir un bon trader, c'est comprendre qu'on n'a rien compris au marché et que la meilleure manière d'être rentable, c'est de gérer son risque, de ne pas être greed sur ses profits, de prendre petit profit par petit profit, petit trade, on encaisse les gains, on respecte le plan et on contrôle ses émotions. Et on fait de la prévention par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos propres tilts. Et dès qu'on se répète une phrase qu'on a pu se dire quand on était en phase de tilt, ben on sait que c'est le moment de tout arrêter et de prendre une pause d'1 jour, 2 jours. Comment, excusez-moi, la dépression peut être accentuée par 2 choses. Ça va être l'isolement et l'autoflagellation. Vous allez vous flageller. Ah ouais, mais je suis de merde. Ah ouais, mais j'aurais pas dû faire ça.
hein, et du coup, vous vous isolez parce que vous n'avez pas envie de voir votre échec dans les yeux des autres gens. Donc vous avez peur d'en parler également. Si tu te retrouves seul, sans personne à qui parler justement de cette situation, tu peux te sentir encore plus déprimé, encore plus un sentiment d'abandon, de relâchement de soi-même. De plus, tu restes bloqué à penser à ton échec. Cela ne fera qu'empirer les choses. Comment reconnaître cette phase? Tu te sens triste, abattu, démoralisé. Tu n'as plus envie de trader, tu te sens découragé. Tu remets en question tes compétences en trading et ta capacité à réussir. Tu pourras penser des phrases du style je savais que je ne devais pas le faire et je l'ai fait, je suis un incapable. De toute façon, c'est trop dur, il n'y a que 1% des gens qui sont vraiment rentables. Je n'arriverai jamais à suivre mon plan, c'est trop exigeant et ça demande trop de discipline pour moi. Je suis nul, excusez-moi, il n'y a qu'à moi que ça arrive. C'est la honte pour un trader de ne pas suivre son plan. Comment gérer cette phase? Déjà, de 1, ne surtout pas fuir. Ne pas fuir cet échec en t'évadant dans des films ou des séries. Ou pire encore, en consommant de l'alcool ou des drogues. Cela ne résoudra pas ce problème, cette erreur que tu as faite. Et ça pourra même l'aggraver. Vous devez prendre une pause. Faire avant cette pause un dernier effort en faisant face à vos émotions, en les notant dans votre journal de trading. Notez toutes les émotions que vous avez ressenties, que tu as ressenties pendant ce trade. Ce à quoi tu as pensé, ce que ton corps a ressenti pendant le trade. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu coupes les écrans. Tu prends du recul. Si tu peux, le mieux, c'est essayer d'en parler à quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui soit un ami, un membre de ta famille. Souvent, ce n'est pas le plus adapté parce que vous allez essayer de parler à des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites. Le trading, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas avoir des conseils adaptés. La plupart des gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas contrôler ses émotions. Et les gens vont te dire, mais pourquoi t'as pas fait ça? Voilà, le grand classique. Quand vous parlez à quelqu'un que vous avez pris une grosse perte, il va vous dire, ah mais pourquoi t'as pas coupé avant? En fait, t'as juste envie de lui péter sa gueule. Parce que cette personne ne comprend pas que quand on est submergé d'émotions, on devient paralysé, on passe par les phases qu'on a vues juste avant. Il faut donc en parler à une personne qui comprend. Donc, les Discord, toutes les communautés de trading, c'est pour ça que je vous invite à en rejoindre une, que ce soit la mienne sur mon Discord ou d'autres, et en parler à des personnes qui ont vécu ça, qui pourront vous écouter parce qu'elles auront l'empathie d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Si vous êtes vraiment en souffrance, n'hésitez pas, je peux me libérer du temps et on peut discuter en MP sur Discord. Vous devez, en gros, trouver quelqu'un qui ne va pas vous juger, qui va vous écouter, parce que vous allez avoir besoin en fait de libérer vos émotions, d'avoir cet effet de soupape. Ensuite, une fois que vous aurez libéré ces émotions, vous allez devoir vous occuper un petit peu l'esprit en faisant des activités que vous aimez, que tu aimes. Des activités que tu maîtrises, où tu te sens en confiance. Ça va te permettre de reprendre confiance en toi. De savoir que tu as les capacités de faire des choses qualitatives. Il faut reprendre ta confiance en faisant des choses que tu maîtrises. Ça va pouvoir durer un mois, une journée, cette phase. Quand vous commencez à être, entre guillemets, habitué, parce que ça arrivera toujours de prendre des pertes, malgré les années de trading que vous allez pouvoir accumuler. Ça arrivera toujours. Après, ces pertes-là, vous allez les gérer beaucoup plus facilement. Moi, maintenant, quand je prends une perte, voilà, je prends ma petite pause d'une journée, je m'éloigne des écrans. À la limite, si c'est une grosse perte, je fais une pause de 2 jours. Mais j'ai pas besoin de plus. Alors qu'à mes débuts, ça pouvait m'arriver d'avoir besoin de prendre une semaine, voire même un mois. Parce que en fait, tu ressasses trop les choses. Parce que les émotions sont trop grandes. Et plus tu vas ressentir ces mêmes émotions, plus ce sera facile de les gérer.
c'est le principe de saut en parachute. Plus vous allez sauter, moins vous allez avoir de battements cardiaques, moins vous allez avoir cette appréhension du saut. Et bien là, c'est le même principe. Plus vous allez ressentir ça, plus ce sera facile pour vous de gérer ces émotions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir un matelas de sécurité. De ne pas se dire je dois gagner tous les mois des gains en trading, sinon je ne peux pas vivre. Vous devez avoir du cash de côté pour pouvoir faire face à ce genre de situation, à ce genre de tilt, où vous savez que de toute manière, même si vous perdez, vous pourrez quand même vivre. Très important. Dernière phase, la reprise en main. Après avoir traversé les étapes précédentes, il est temps de prendre les choses en main. La reprise en main implique de reprendre confiance en toi, en ton trading, de réévaluer ta stratégie et de te fixer de nouveaux objectifs. Excusez-moi. La reprise en main est accentuée par deux choses. Le travail sur toi-même et la tenue du journal de trading. Il est important de prendre le temps de travailler sur tes émotions et ta psychologie, en développant une discipline et une routine. Il est important de noter tes évolutions pour pouvoir t'y référer régulièrement. Le trading demande d'apprendre et de se former en continu pour réussir. Tu dois voir cette vidéo, la revoir pour te remémorer toutes ces émotions, toutes les choses que tu as vécues, comprendre les différentes phases, savoir, toi, par rapport à ces phases-là, c'est quelles ou quelles émotions, parce que vous allez passer par ces phases, mais avec plus ou moins plus ou moins d'intensité en fonction de la personne que vous êtes. Donc vous devez identifier qu'est-ce que c'est. Et une fois que vous avez identifié qu'est-ce qui vous est arrivé en termes d'émotions, réactions physiques, c'est ça qui vaut de l'or. C'est ce type d'infos. Parce que vous saurez que la prochaine fois que vous allez ressentir ces émotions, ces réactions physiques, c'est parce que vous allez entrer en phase de tilt. Et donc, qu'il faut couper les écrans. Comment reconnaître cette phase de reprise en main? Tu as repris confiance en toi, en ton trading. Tu es prêt à réévaluer ta stratégie et tes objectifs. Tu es prêt à travailler dur pour atteindre tes objectifs. Des objectifs, je vous le dis, importants, des objectifs d'apprentissage quand vous vous reprenez en main comme ça. Vous ne devez pas vous mettre que des objectifs de gain, d'évolution de capital, de PNL. Vous devez vous mettre des objectifs d'apprentissage du style « Aujourd'hui, je respecte à 100% mon plan ». Puis une fois que vous avez réussi à le respecter un jour, vous faites 2 jours. Puis après, vous faites 4 jours. Puis après, vous faites une semaine. Et c'est comme ça, petit à petit, marche par marche, vous allez réussir à reconstruire une confiance en vous, à reconstruire une discipline par rapport au respect de votre plan. Tu pourras avoir des pensées du style perdre fait partie du trading, mais ce qui compte, elle travaille sur le long terme. J'ai fait l'erreur de ne pas suivre mon plan, mais tout n'est pas détruit. Je peux, avec la rigueur et la discipline, recommencer. Également, je vais repartir à zéro. Comment gérer cette phase? Il faut prendre le temps de faire une évaluation honnête de ton trading, de voir ce que tu peux apprendre de cette perte, utiliser cette expérience pour t'améliorer et éviter les mêmes erreurs à l'avenir, ou à minima en réduire l'impact. La reprise en main implique de te fixer de nouveaux objectifs réalistes et mesurables et de mettre en place un plan d'action pour les atteindre. Question primordiale, est-ce que la perte que j'ai subie est une perte systématique de mon plan de trading? Exemple, j'ai un risque par trade trop important qui m'amène à tilter, ou est-ce que c'est anecdotique, cette grosse perte? Est-ce que par exemple c'était un Black Swan? Et donc, vous allez essayer de mettre des règles dans votre plan. Par exemple, une gestion des trades avec un max drawdown pour éviter cela. Il est important de continuer à travailler sur toi-même, de t'améliorer constamment en trading. Ne tombe pas dans le piège du « je dois repartir de zéro et faire tout différemment ». Capitalise sur cette expérience pour progresser. Une erreur ne veut pas dire que tout est à jeter. Tu dois écrire comment tu te sens, sûrement minable de ne pas avoir respecté ton plan.
mais aussi fier d'avoir remonté la pente, entre guillemets, de cette phase, de ce tilt. Tu sais que c'est indispensable. Écris ça. En relisant ton journal, tu dois identifier ces émotions, ces tics que tu as eues avant d'entrer en tilt. Ceci te permettra d'avoir un référentiel, un schéma de représentation de début de tilt par rapport à toi-même pour éviter de le refaire à nouveau. On va passer à la phase de reconstruction, de reprise de confiance en toi. Après avoir pris le temps de travailler sur toi, de noter tes émotions et de réévaluer ta stratégie, vient le moment de la reconstruction. Cette phase implique de reconstruire ton capital, ta confiance en toi et de développer de nouvelles compétences. Pour reconstruire ton capital, il est important de revoir ta gestion de risque et de limiter les pertes en utilisant, bien évidemment, des stop-loss et en ayant une bonne gestion du risque, une bonne gestion également de son max drawdown. Souvent, ça vient d'une mauvaise gestion des trades. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Les grosses pertes, les gros tilts, ça vient d'une mauvaise gestion du risque pendant son trade. Parce qu'on parle trop de la gestion du risque avant de lancer le trade, c'est-à-dire de risquer par exemple 1% du capital, mais on ne parle pas assez de la gestion du risque pendant le trade, avec l'évolution du marché par rapport à son trade. Il est également important de te concentrer sur les trades à haut potentiel de gain et de limiter ces trades que je vais appeler polluants. Ces trades que tu prends en mode « Ah, je pense que le marché va faire ça, allez, je rentre sur un trade comme ça. » Non, tu prends que des trades qualitatifs qui respectent parfaitement ton plan. C'est pour ça que ton plan, doit être le plus clair, le plus simple possible pour ne pas laisser place à l'incertitude. Cela peut signifier être plus sélectif dans tes prises de position et de réduire ta fréquence de trading. Vous devez peut-être adapter le curseur. Quel est vraiment ton style de trading? Tu dois réfléchir là-dessus, te poser des questions. Pour reconstruire ta confiance en toi, il est essentiel de célébrer tes petites victoires et d'apprendre de ces erreurs. En notant tes progrès comme tes échecs, tu peux développer une attitude de croissance et de confiance en toi. Voilà, aujourd'hui, j'ai respecté mon plan parfaitement. J'ai eu une discipline de fer. Il faut se féliciter. C'est une petite victoire. C'est un step, c'est un avancement dans la bonne direction. Chaque matin, pendant à minima une semaine après cette grosse perte que tu as subie après ce tilt, tu dois relire ce que tu avais écrit dans ton journal le jour du tilt pour ne pas oublier et que ça te serve entre guillemets de motivation. Cette haine que tu as ressentie envers toi-même quand tu as tilté, tu dois la ressentir chaque matin et qu'elle te serve d'énergie, de moteur à bien faire les choses, à respecter ton plan, à lire juste après avoir lu son trading plan. À chaque fois que tu vas ressentir cette émotion, faire ce tic physique, dire ces paroles, c'est que tu vas entrer en tilt. Dans ce cas-là, tu sais que tu dois débrancher le cerveau, c'est-à-dire devenir un robot. Vous savez que vous rentrez en tilt, vous débranchez votre cerveau, votre main doit juste aller sur la souris, je clôture le trade en ordre market, peu importe où est le marché, je débranche les écrans et je vais faire autre chose. Ça doit être systématique. Je vous prends un petit parallélisme par rapport à moi qui fais du parachute. C'est la procédure de PDS, procédure de secours. C'est quelque chose qu'on refait à chaque fois qu'on va sauter en parachute. C'est-à-dire le principe de lâcher ses commandes, éjecter. Vous voyez, c'est tellement systématique que je le fais en même temps, putain. On éjecte les commandes. À gauche, on prend la poignée d'éjection de son premier parachute. Et à droite, on prend la poignée pour ouvrir le second parachute. Ça doit devenir systématique. Vous l'avez tellement pensé, vous l'avez tellement fait, cette action, que ça devient systématique. Parce que vous savez que vous allez subir tellement d'émotions pendant cette phase de procédure de secours quand vous êtes en parachute que votre cerveau, il ne va pas pouvoir réfléchir. Vous allez être paralysé. Donc, ça doit devenir un automatisme. Et bien, en trading, une fois que vous sentez que vous rentrez en phase de tilt, ça doit être un automatisme également de couper le trade en ordre market et de couper les écrans. Parce que ça va sauver votre capital.
ça va sauver votre capital et ça va vous permettre de reprendre le contrôle sur vous-même et vous allez pouvoir, plus vous allez rapidement reprendre le contrôle sur vous-même, plus vous allez pouvoir reprendre rapidement votre trading sérieusement. Parce que souvent, quand vous acceptez pas le fait de reprendre le contrôle sur vous-même parce que vous faites dépasser par vos émotions, ça peut durer très longtemps. Là, les phases que je vous évoque, il y en a certaines qui peuvent durer très 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 longtemps, plusieurs mois, voire années. Il y a des gens qui ne sont toujours pas dans l'acceptation d'un trade perdant. Ça fait 4 mois, ils sont dans le trade. Et ils n'arrêtent pas de rajouter dans le trade. Parce qu'ils n'arrivent pas à accepter. Ou les mecs sont en phase de dépression, ils parlent plus à leur femme, au final ils se font quitter par leur femme. Bref, je parle de choses sérieuses, hein, ça arrive à des gens, ça peut être très dur. Donc il faut vous prémunir de ça. Quel type de pensée on peut avoir pendant la phase de reconstruction? Voilà, je suis en train de reconstruire mon capital step by step. Je suis en train d'apprendre de nouvelles stratégies pour devenir un trader plus compétent. Je continue de me former chaque jour pour apprendre de nouvelles notions. Peut-être que voilà, je ne maîtrise pas une notion que je pensais maîtriser. Donc je vais revoir mes fiches par rapport à telle ou telle notion. Et avec cette fiche, je revois une autre vidéo que j'avais peut-être pas vue sur X ou Y notion. Ou je vais revoir une vidéo d'un mec que j'avais déjà vu, mais avec une deuxième lecture pour recomprendre, avoir une seconde lecture de cette notion. Comment gérer cette phase? Il est important de rester concentré sur tes objectifs à long terme et de ne surtout pas te laisser décourager par les pertes à court terme. Garde à l'esprit que la reconstruction est un processus progressif et que cela peut prendre du temps. Il est important de continuer à travailler sur toi-même, de te former et de rester informé sur les tendances du marché. Il est également important de te donner le temps nécessaire pour te reconstruire et de ne pas te précipiter à vouloir recommencer à trader. Parce que souvent, quand on veut recommencer rapidement à trader, c'est qu'on veut se refaire. Donc, c'est qu'on est dans la phase de... vous êtes dans la phase... Oh, excusez-moi, j'en ai oublié le nom. La phase de révolte, / phase de sidération. Vous voulez vous refaire. Vous n'avez pas encore accepté ce perdant. Parce que ça arrive très longtemps. Hein. Je vous dis, moi, je suis resté bloqué 6 mois dans une phase de révolte à vouloir me refaire. Et j'ai mis 6 mois à rentrer dans la phase d'acceptation. D'accepter que j'avais une perte, fallait que je m'adapte avec un nouveau capital. Vous devez, pendant la phase de reconstruction, vraiment très important, pour reprendre confiance en vous, vous devez être fier de vos petites victoires. Des trucs qui paraissent bénins. Vous pensiez c'était acquis. Non, si vous avez tilté, c'est que c'était pas acquis. Et je vous le dis, ça sera jamais acquis à 100%. Et c'est pour ça que le trading, c'est très difficile. C'est parce que c'est jamais acquis à 100%. Parce qu'à la moindre petite erreur, vous la payez très, très, très cher. Soyez patient. Continuez à croire dans le processus. Ne l'oubliez pas. Le trading, c'est une course de fond. Je finis tout ça par une petite conclusion. Ces réactions dans la perte, elles sont normales. Elles sont communes à tous. Savoir les gérer, ce n'est pas les éviter, mais c'est en avoir le contrôle. J'ai dit beaucoup de mots qui ont une haute importance dans cette vidéo, des mots qui sont forts, comme voilà la dépression, des mots qui peuvent toucher les gens. Si vous avez ressenti ce type d'émotion, faites vraiment attention, parlez à des proches si ça va mal. Je sais que ça peut être le cas. Surtout, vous pouvez mentir aux autres. À la limite, ça c'est acceptable. Mais ne vous mentez jamais à vous-même. Jamais. Si vous commencez à vous mentir à vous-même, non, je suis pas en train de tilter, non, je suis pas en train de déprimer, c'est très très mauvais. Parce que là, vous perdez tout contrôle sur la situation. Et vous allez avoir des pensées qui sont très mauvaises. Prenez soin de vous, parlez-en, que ce soit sur le Discord, vous pouvez m'envoyer un MP, j'essaierai de répondre au mieux, de vous aider parce que j'ai vécu ça également. Ça arrive à tout le monde de prendre un tilt. Je ne connais pas un trader qui est rentable aujourd'hui qui n'a pas pris une grosse perte. Voilà pour la fin de cette vidéo. Je voulais également préciser, cette vidéo a été faite avec la participation d'un de mes modos, MyPoro, donc je tiens à le remercier. Je vous invite à le remercier dans les commentaires. Il m'a permis d'avoir
une vision supplémentaire par rapport à cette phase de tilt. Parce que bon, bah, chacun a ses réactions par rapport à toutes les émotions qu'on peut ressentir pendant une grosse perte. Donc ça m'a permis vraiment d'étayer grandement cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez pris de la valeur, un like, un commentaire, ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.